Shalom. Shalom. Je suis dans la maison de Dieu ce matin, plein de joie pour célébrer mon Père. Amen. Et j'ai l'opportunité d'apporter la parole de Dieu comme on a commencé depuis la semaine avec ce séminaire. Amen. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu, lui qui prend soin de nous, lui qui nous ouvre les portes, lui qui s'est connecté les gens, lui qui a permis que je sois ici ce matin. Amen. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui prêchent mieux que moi. Je sais qu'il y a des pasteurs beaucoup plus illustres que moi. Et Dieu a fait grâce que les choses soient portées sur ma personne. Amen. Et je lui dis merci. Amen. Merci à notre pasteur Blaise Kimpanza qui m'a fait cette confiance pour que je puisse apporter une contribution à cette œuvre pour la gloire du Seigneur. Amen. Et je te remercie, mon frère, ma soeur, toi qui as été avec nous durant cette semaine, vous qui mettez la main dans cette église, vous qui travaillez jour et nuit pour que cette œuvre aille de l'avant. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait en notre faveur. Nous avons été nourris, nous avons été logés, nous nous sommes sentis en famille et je rends grâce au Seigneur. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler, comme vous le savez, sur le livre des Juges, le chapitre 6. Nous lisons le verset 13 à 17. Juges 6, 13 à 17. Juge, c'est dans l'Ancien Testament. Il ne va pas à la fin de la Bible. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que je peux aider quelqu'un? Le livre des Juges, c'est au début de la Bible. N'allez pas très loin, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans votre Bible, vous voyez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième livre de la Bible, juste après. C'est le livre des Juges. Le chapitre 6, j'ai lu le verset 13 à 17. Je suis dans la version Parole de vie, version 2017. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions ordinaires, extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a délivrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, va avec la force que tu as. Va délivrer Israël de Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Comment est-ce que je veux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de la famille. Le Seigneur lui répond, je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme un seul homme. Gédéon dit au Seigneur, si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Parole du Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre Père, parle-nous encore ce matin. Ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est la lumière sur notre sentier. Nous avons faim et soif de t'écouter ce matin, puisque de ta parole vient la vie. Nous avons besoin de ta vie ce matin. Nous avons besoin d'être éclairés ce matin. Nous avons besoin d'être consolés ce matin. Nous avons besoin d'être restaurés ce matin. Nous avons besoin d'être guéris ce matin par le moyen de ta parole. Cher Saint-Esprit, merci. Toi qui connais toutes choses. Toi qui connais les besoins cachés de chaque homme et femme. Toi qui es l'enseignant par excellence. Parle-nous, Seigneur. Merci de ce que tu m'utilises comme un canal, comme un instrument. Mais c'est toi qui parles. Ce peuple, c'est ton peuple, Seigneur. Tu te sers de moi pour les atteindre. Atteins-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour
tes bienfaits dans nos vies. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Merci. On peut s'asseoir? Je suis content pour toi, les Gédéons d'aujourd'hui. Amen. Cet homme que Dieu a choisi. Toi, avec qui Dieu a un plan. Nous sommes en train de parler sur ce chapitre 6 des juges. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de donner comme sous-thème, je suis avec toi. Je suis avec toi. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je n'ai pas compris, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Voilà le sous-thème que je parle ce matin. Comme vous le savez, sur les livres des juges, le chapitre 6, notre thème principal est que le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Le peuple d'Israël, dans des conditions misérables, à cause de Madianites qui les dominaient. Les Madianites les ont dominés à cause de la désobéissance du peuple. Et la Bible dit que quand le peuple était dans cette misère-là, ils ont crié vers le Seigneur. Ils ont demandé le secours. Mon frère, quand tu passes un temps difficile, on n'a pas d'autre choix que crier au secours à celui qui a créé les cieux et la terre. Le secours qu'on peut crier vers les hommes peut nous apporter de l'aide, mais une aide limitée. L'homme peut te faire du bien, mais l'homme est limité lui-même. Il va te faire du bien les jours qu'il se sent bien. Les jours qu'il ne se sent pas bien, il te tourne le dos. Les hommes peuvent te faire du bien s'il a du bien pour te donner. Mais nous avons un Dieu qui est capable de te faire du bien et toujours du bien. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Il est tellement bon. Si tu n'as pas encore expérimenté ces dieux-là, j'aimerais te dire que c'est un Dieu bon. Amen. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu dont la miséricorde n'a pas de fin. Amen. Un Dieu bon, excellent. Un Dieu, son désir, sa volonté, son plan, c'est toujours nous faire du bien. Amen. Ça me réjouit tellement. Même quand je peux passer par les moments difficiles, mais je sais que j'ai un Dieu capable de me faire du bien. Amen. Même quand je peux me sentir isolé, je sais que j'ai un Dieu qui peut me faire du bien. Amen. Et quand le peuple a crié vers lui, Dieu envoie un ange. Et cet ange vient à la rencontre de Gédéon. J'ai aimé, puisque quand Dieu envoie sa parole, la parole de Dieu nous met dans une ambiance angélique. Le prophète a parlé de la part de Dieu. Et quand le prophète a parlé, l'ange est apparu pour aller au secours à un homme qui était en détresse, à un homme qui était dans les châtiments, à un homme qui était dans l'angoisse, à un homme qui avait peur, à un homme qui ne se sentait pas bien. L'ange de Dieu est allé à sa rencontre puisque Dieu voulait que cet homme-là se sente bien. Et quand l'ange arrive devant Gédéon, il lui amène les paroles d'encouragement. Non, j'aime Dieu. Wow! Quand il vient avec les paroles d'encouragement. Il vient avec les paroles de consolation.
et il a de bonnes paroles. Et le Seigneur commence par lui dire, je suis avec toi, tu es un vaillant. Vous voyez, il encourage quelqu'un. Malgré que l'homme avait un moral bas, l'homme était entouré des ennemis, l'homme était en difficulté, l'homme avait péché. Mais quand Dieu vient là, il vient avec les bonnes paroles, avec les paroles d'encouragement, avec les paroles d'amour, avec les paroles de soutien. Dieu nous tend toujours la main. Alléluia. Amen. Mais cependant, quand Gédéon commence à parler à Dieu, il va dans la négativité. Oh, pardon Seigneur. Donc, ces Gédéons-là, il passait par des difficultés et à un certain niveau, il s'est dit, bon, Dieu n'existe pas. Ou alors si il existe, il existe pour les autres. Hein. Il m'a abandonné. Ça, c'était la pensée de Gédéon. Il pensait que Dieu l'a abandonné. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Gédéon n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens, quand ils passent par la misère, une difficulté, quand ils passent par le moment de pleurs, quand ils passent par le moment de gémissement, quand ils passent par le haut et le bas, quand ils passent par le moment d'abandon, le moment de rejet, les hommes cultivent des pensées selon lesquelles Dieu abandonne. Alléluia. Amen. Je me souviens du temps du prophète Ésaïe. Le peuple aussi pensait que Dieu les a abandonnés. Le Seigneur nous a abandonnés. Et Dieu a envoyé une parole pour leur dire, mais une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Non! Puisque cette mère aura toujours pitié de son enfant. Dieu va très loin. Mais bien même qu'une mère peut abandonner son fils, moi le Seigneur, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Si une maman prend soin de son enfant, à plus forte raison, c'est Dieu là. Il prend soin de nous. Mon frère, les temps que tu passes, que rien ne t'amène à penser que Dieu t'a abandonné. Amen. Même si ton père et ta mère t'ont abandonné, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il est un Dieu qui n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne pas. Vous savez, j'ai lu la Bible, j'ai médité sur juste ce thème. Je ne t'abandonnerai pas. J'ai trouvé dans la Bible plus de 30 versets où Dieu se compromet, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas. Plus de 30. Hey! J'étais étonné, je me dis, Seigneur, ça veut dire que chaque jour tu me dis, tu ne m'abandonnes pas. Chaque jour tu me dis que tu ne m'abandonnes pas. Tous les 30 jours du mois, tu ne m'abandonnes pas. Et chaque mois, tu ne m'abandonnes pas. Chaque année, tu ne m'abandonnes pas. Même quand je passe par le moment de difficulté, je sais que tu es là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand il appelait Abraham, il voulait rassurer Abraham que son voyage va avoir un succès. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Et va à un lieu que je te montrerai. Et là, moi, je te bénirai. Il ne savait pas où. Il ne savait pas combien de temps ça va lui prendre. Il ne savait pas combien de kilomètres avait le chemin qu'il allait parcourir. Mais Dieu promet à Abraham une seule garantie pour que tu saches que ce voyage va réussir et que moi, Dieu, je serai avec toi. Amen. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Et ça me fait du bien. Ça veut dire que c'est une garantie que Dieu donnait à Abraham pour qu'il soit sûr que son voyage va réussir et que Dieu ne l'abandonnerait
jamais. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu peux te trouver loin de ta famille. Tu peux te trouver seul, sans père, sans mère. Peut-être que tes parents sont déjà morts. Peut-être que tu as connu un rejet. Tu as connu une déception. J'aimerais te dire que tout le monde peut te décevoir. Mais il y a quelqu'un qui ne déçoit pas. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'abandonne pas ses enfants. Je serai avec toi. Alors, Dieu continue à parler au peuple d'Israël par le canal du prophète Jérémie. Ne vous inquiétez pas, ne craignez point, ne tournez pas les regards inquiets, car moi Dieu je suis avec vous. Le peuple en difficulté, même en captivité, ne tournez pas les regards inquiets. Même si les choses n'ont pas marché, ne tournez pas les regards inquiets. Même si vous avez essayé quelque chose et que vous avez rencontré une résistance, ne tournez pas les regards inquiets. Ne craignez pas. Alléluia. Amen. Waouh. Gloire au Seigneur. Josué 1, le chapitre 5. Josué 1, le verset 5, s'il vous plaît. J'ai dit pour vous, ne vous dérangez pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Là, c'est Dieu avec Josué. Dieu appelle Josué pendant un moment difficile. Le peuple avait perdu, ils avaient perdu Moïse qui était mort. Et le peuple était dans une grande désolation. Pendant leur détresse, pendant leur désolation, pendant leur angoisse, pendant leurs pleurs, Dieu vient parler à Josué, le fils de Nun. Il lui dit que mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi maintenant, toi et le peuple d'Israël, pour aller dans la terre promise que j'ai donnée à vos pères. Et Dieu lui dit que nul ne tiendra devant toi. Il ajoute, tant que tu vivras. Si tu es mort, c'est une autre chose. Mais tant que tu es en vie, il y aura la guerre, mais nul ne tiendra devant toi. Il y aura la persécution, mais nul ne tiendra devant toi. Il y aura l'angoisse, mais nul ne tiendra devant toi. Écoutez mes frères et sœurs, la guerre est inévitable. Les difficultés sont inévitables. Nous sommes dans un monde où on va vivre ces choses. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce monde, Dieu prend soin des siens. Amen. Il ne les abandonne pas. D'abord, Dieu lui fait voir que j'ai été avec Moïse. Je ne l'ai pas abandonné. Et toi aussi, je ne t'abandonnerai pas, puisque je n'avais pas abandonné Moïse. Il n'avait pas abandonné Abraham. Même dans les déserts, il n'a pas été abandonné. Il n'a pas abandonné Israël dans les déserts, où ils ont fait des années. Les déserts, c'est un lieu difficile. Les déserts, c'est un lieu où la vie n'est pas facile. Mais la Bible montre que même dans les déserts, Dieu s'est montré fidèle à son peuple. Il a marché avec ce peuple. La Bible montre que le peuple marchait pendant le jour. Sa présence était manifestée par une nuée. Sa présence. Et quand la nuée bougeait, le peuple pouvait bouger avec la nuée.
Et la nuit, il y avait la colonne de feu pour les éclairer et les conduire. Dieu n'abandonne pas. Même dans le désert, il n'a pas abandonné. Écoutez, ce peuple était dans ce désert où on ne pouvait pas s'acheter des chaussures à son goût, puisqu'il n'y avait pas de supermarché. Là, il n'y a pas Auchan. Là où il n'y a pas H&M. Mais le peuple marchait avec les mêmes chaussures. Quand les pieds devenaient longs, la chaussure suivait mon pied. Quand l'enfant grandissait, son tricot accompagnait sa taille. Les habits qu'ils ont utilisés dans le désert pendant 40 ans ne se sont pas usés. Les chaussures ne se sont pas usées. C'était un moment difficile le désert. Mais Dieu a pris soin de ce peuple-là. Mon frère, s'il a pris soin d'un peuple en un lieu désertique, à plus forte raison dans une ville. Dieu rassure à Josué qu'il y aura des guerres, il y aura les ennemis, il y aura les querelles, il y aura les batailles. Mais tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Moi je suis ici pour t'annoncer qu'il y aura les sorciers, il y aura les magiciens, il y aura les gens qui ne t'aiment pas, mais personne ne tiendra devant toi. N'ayez pas peur, enfants de Dieu, dormez tranquille, soyez en paix, puisque rien et personne ne tiendra devant toi. Amen. Dans une pirogue, en train de passer les eaux, il y a eu une grande tempête. Pendant que tout le monde se préoccupait, oh nous allons mourir, oh nous allons mourir. La Bible montre que Christ dormait. Apprenez à dormir même quand il y a la tempête. Amen. Apprenez à dormir même quand il y a les vagues et marées. Apprenez à dormir même quand il y a les vents qui frappent. Apprenez à dormir. Dieu prend soin de ses enfants. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ici? J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui vit ici. Alors si tu vis, cette parole est pour toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Quand la Bible dit nul, ça veut dire que zéro. Zéro. Alléluia. Nul, ça veut dire que s'il y a les ennemis qui viendront, les résultats c'est zéro. C'est zéro. Nul ne tiendra. Alors n'ayez pas peur. Ne passez pas le temps dans les pleurs. Ne passez pas le temps dans les gémissements. Je me souviens quand on était jeunes, dans la foi. Si on nous dit par quelqu'un que cet homme-là, il est sorcier, on priait, on croyait en Dieu, mais on avait peur. La peur. J'aimerais te dire que tu peux dormir et il y a un sorcier à tes côtés, il n'arrivera rien faire. Amen. Tant que tu vivras, nul ne tiendra. Alléluia. Amen. Mais écoutez, mais toutefois, Dieu donne des instructions à Josué. Il lui dit ceci: va avec ce peuple pour entrer à Canaan. Josué n'avait pas d'armes, mais il y avait les ennemis qui l'attendaient. Il y avait les Jourdains qui l'attendaient. Il y avait les temps difficiles qui l'attendaient. Mais Dieu lui dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme devait proclamer constamment. Amen. Et de deux, médite jour et nuit. Ça veut dire que pour bien proclamer, il faut méditer. Et il continue, afin d'appliquer, afin de vivre, afin de pratiquer tout ce qui est écrit dans ces livres, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Voilà, c'est clair.
afin que tu aies des succès, afin que tu réussisses. Ça fait que les succès et la réussite se trouvent dans trois choses. Proclame la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé de la réussite. La parole de Dieu est la clé de la réussite. Ça fait qu'il y avait un Jourdain qui l'attendait, il y avait les ennemis qui l'attendaient, il y avait un long chemin à parcourir, mais la parole était la solution à tout. Méditer, pratiquer et proclamer la parole. Est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Proclame la parole. Annonce la parole. Ne viens pas dans la maison de Dieu seul. Proclame à quelqu'un. Invite quelqu'un. Parle à quelqu'un de Jésus. Alléluia. Et là, tu vas voir que tu vas vivre le succès. La réussite, c'est pas loin. C'est pas la magie. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que Josué marche par la foi. Puisqu'il allait rencontrer un Jourdain sans bateau. Sans une autre solution. Mais tout ce que Dieu lui avait donné, c'était la parole. Souvenez-vous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide. Et Dieu dit. Ce que Dieu dit là, donne la forme à la terre qui n'a pas de forme. Remplis la terre qui est vide. Ce que Dieu dit. Il y a des vides dans ta vie. Il y a des vides sur ton chemin. Mais la solution, c'est la parole, c'est pas autre chose. Dieu ne lui a pas donné de gris-gris pour arriver au Jourdain et faire de gris-gris. Non, Dieu lui a donné la parole. Il est vrai que quand il est arrivé au Jourdain, il a frappé le Jourdain. Mais la solution n'était pas à la frappe. Si la solution est à la frappe, va demain frapper et tu vas voir que ça ne va pas se diviser. Mais le problème, c'est que cet homme devait aller par la foi. Et puisque la foi vient par ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu, alors il fallait que l'homme s'applique à la parole. Amen. Voilà pourquoi Dieu recommande la parole à Josué. Puisque quand il a la parole lui donne la foi et l'homme va affronter les difficultés, les situations, les Jourdains, les ennemis et il aura la victoire. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même quand il t'arrive d'appliquer l'huile d'onction quelque part sur ta tête, la solution, c'est dans la parole. La foi. Si tu n'as pas la foi, mon frère, ça va être un rituel sans fondement. Amen. Amen. Alors, Gédéon, il estimait que Dieu l'a abandonné. Mais en fait, Dieu ne l'avait pas abandonné. Vous savez, Dieu lui dit, fils, va avec la force que tu as. Et tu vas vaincre ce mendiant. Lui qui s'attendait à un secours, peut-être une armée angélique qui descend des cieux sur la terre. Dieu lui dit non. Mais c'est toi qui as la solution. Mais tu as la force. Tu n'en as pas beaucoup, c'est vrai. Tu as beaucoup souffert, c'est vrai. Mais tu as encore un peu. Avec ce que tu as là. Avec ce que tu as là. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu n'envoie personne ici, là, s'il n'a rien. Non. La manière dont nous sommes là assis, la manière dont vous me suivez là, j'aimerais vous dire que chacun a quelque chose. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre vide. Dieu t'a comblé de quelque chose. C'est pourquoi vous verrez, celui qui applique un talent, il réussit dans ces talents-là. Celui qui applique la grâce qu'il a reçue, il réussit par cette grâce-là que Dieu lui a donnée. C'est puisque Dieu lui a donné quelque chose. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se découvrent pas.
il ne se découvre pas. Chacun a quelque chose. Mon frère, sur cette terre, notre réussite dépend de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. Il t'a donné de l'intelligence. Il t'a donné de la sagesse. Il t'a donné un talent, un don. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé vide. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Alors Dieu regarde Gédéon avec la force que tu as. Pas avec la force qui viendra du ciel. Pas avec la force qui viendra de l'Amérique. Pas avec la force de l'Union européenne. Non, la force que tu as. J'aimerais te dire comme tu es là, que tu as quelque chose de la part de Dieu. Amen. Mon frère, quand Dieu rencontre Moïse, et que Dieu veut utiliser Moïse, et que Dieu s'est choisi Moïse, Moïse a commencé à se justifier, puisqu'il ne parlait pas bien, il n'avait pas la langue facile, il voulait demander à Dieu d'utiliser quelqu'un d'autre. Dieu lui dit, c'est toi. C'est toi. Et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, mais j'ai la verge. Le Seigneur lui dit, lâche la verge par terre. Quand il a lâché la verge n'était plus une vierge. Une verge, elle est devenue un serpent. Laissez-moi vous dire que les miracles que Moïse a opérés en Égypte, devant la mer Rouge, même au désert, Dieu s'est servi de cette verge. Et cette verge, ce n'est pas Dieu qui l'avait fabriquée. En fait, ce n'est pas Dieu qui l'avait taillée. Dieu a créé l'arbre. Mais c'est Moïse qui est allé à l'arbre pour couper et faire une verge. C'était la verge appelée de Moïse. Mais Dieu s'est servi de cette verge-là pour apporter des solutions. Dieu se sert toujours de ce que nous avons. Il faut découvrir ce que tu as. Tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais les gens qui ont réussi la vie avec les claviers. J'en connais. Je connais les gens qui ont réussi la vie avec la jambe. Un bon joueur, il a gagné la vie. Je connais les gens qui ont gagné la vie avec les mains. Un bon basketteur. Et ça marchait. Je connais les gens qui ont gagné la vie avec la voix. Des bons chanteurs. Et ça marchait. Je connais les gens qui ont gagné la vie avec quoi? Avec Dieu. Dieu nous a donné quelque chose. Quelque chose. Alléluia. Je connais les filles qui ont gagné la vie par leur beauté. C'est Dieu qui a donné la beauté. Et il s'est trouvé un homme que Dieu a préparé, un homme qui bénit sa vie. Voilà. Donc Dieu se sert de ce qu'on a. Tu as quelque chose. Quelque chose que Dieu t'a donné. Et il faut découvrir qu'est-ce que tu as. Tu as l'église. Dieu ne t'envoie pas à l'église pour envoyer. Dieu t'envoie à l'église avec un objectif. Il sait que tu as quelque chose. Et si tu appliques ce que Dieu t'a donné à son œuvre, ça va marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous rappeler. Un jeune appelé David, il est allé voir ses frères. Là, il a trouvé un géant qui menaçait le peuple d'Israël, qui s'appelle Goliath de Gath. Il s'est décidé de les frapper. Mais il n'a pas utilisé autre chose que les pierres qu'il avait en main. Il avait 5 pierres. Il les a ramassées quelque part. Il les a gardées jalousement. Et il les a utilisées là. Il avait. Il y a une femme qui a crié à un prophète. Mais mon mari, ton serviteur, est mort. Il nous a laissé des dettes. Et maintenant, les créanciers peuvent me prendre des enfants comme esclaves. Quand le prophète est arrivé, la première question, qu'est-ce que tu as à la maison? Le prophète voulait savoir qu'est-ce que la femme a. Amen. Je n'ai rien, mon serviteur. Mais j'ai un peu d'huile. Oui. L'essentiel, c'est que tu as quelque chose. Peu, mais quelque chose. Et Dieu s'est servi de ce peu d'huile-là. Et le peu d'huile a produit beaucoup de bassins remplis. Mais tout est parti du peu que l'homme avait.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Et Gédéon aussi avait un peu de force. Mon frère, j'aimerais te dire, si tu n'as pas encore réalisé que Dieu t'ouvre les yeux, que tu découvres ce que tu as. Dieu t'a donné quelque chose. Il est possible que dans la vie tu as perdu beaucoup, tu as perdu l'argent, mais il te manque encore, il te reste encore quelque chose. Ce qui te reste là peut sauver toute ta vie. Découvre que tu as quelque chose. Découvre que Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné un peu d'argent, Dieu t'a donné la sagesse, Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'arrive quand tu ouvres la bouche et que tu parles, tu édifies beaucoup de gens. Salomon a gagné des richesses à cause de la sagesse. La sagesse. Dieu peut se servir de ce que tu as, puisque Dieu se sert toujours de ce que nous avons. Voilà pourquoi, quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, la Bible dit que le peuple était devant la mer et derrière il y avait l'armée égyptienne qui le poursuivait. Le peuple n'avait pas où fuir, puisque les ennemis viennent avec les chars, avec les armes pour les détruire. Et devant, ils ne pouvaient pas aller non plus, puisque la mer était là. Le peuple a crié vers Dieu. Dieu, ça m'a étonné. Dieu a dit, pourquoi vous criez à moi? Pourquoi? Mais pourquoi ces cris au milieu de ce peuple? Pourquoi ces tumultes? Mais Moïse, qu'est-ce que tu as même? Dieu voulait lui rappeler que la solution dépend de ce que tu as. Mais pourquoi ces tumultes? Mais pourquoi ces cris? Mais pourquoi cet agissement? Mais pourquoi ce manque de foi? Moïse, qu'as-tu en main? Étends sur la mer. Quand il a étendu, la mer s'est ouverte. Donc la solution était entre ses mains. Amen. Mais l'homme voulait recourir à Dieu. Mon frère, il y a des moments que nous recourons à Dieu alors que Dieu nous a déjà donné ce dont on a besoin. Amen. Dieu nous a déjà donné. Et quand il a étendu, la mer s'est ouverte. Quand ils ont traversé, il a étendu, la mer s'est refermée. Même dans le désert, quand il a frappé à la pierre, au rocher, il y a eu de l'eau. La verge de Moïse. Même quand il y a eu les serpents de l'Égypte, c'est cette verge qui les a engloutis. Vous comprenez? Donc, ça fait que ce que Dieu t'a donné est la solution à tes problèmes. Amen. Ce que Dieu t'a donné est un chemin ouvert. Ce que Dieu t'a donné, c'est une grande bénédiction. Ça peut être ta famille. Ta famille, c'est Dieu qui t'a donné une famille. Ça peut être ton mari, ta femme, ton enfant. C'est Dieu qui te l'a donné. Prends bien soin de ce que Dieu t'a donné. Ne néglige même pas. Ta bénédiction en dépend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse dit: garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire quoi? De ce que tu as dépend ta couronne. Quand tu gardes ce que tu as, personne ne prendra ta couronne. Dieu t'a donné les enfants. Prends soin de ces enfants-là. Éduque-les dans les voies du Seigneur. Instruis-les. Témoigne-les ton amour. Embrasse-les correctement. Ne laisse pas ton enfant de n'importe quelle manière. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour leurs enfants, mais ils veulent montrer l'amour partout. L'amour qu'il n'a pas pu le montrer dans sa propre maison. Ta bénédiction dépend de ce que Dieu t'a donné. Et quand tu prends soin de ce que Dieu t'a donné, la solution est entre tes mains. Ton travail, c'est malheureux de trouver les chrétiens. Il cherche du travail, mais quand il a du travail, des fois il ne prend pas soin de son travail. J'en ai connu, je sais qu'ici ça n'existe pas. Mais chez nous,
Il y a des lieux où quelqu'un ne veut pas travailler, il invente une maladie. Juste pour rester à la maison. J'ai mal au dos. Il n'a même pas mal au dos. Et des fois, on invente même les documents chez le médecin qui n'existent pas. D'une maladie inventée. On invente même les deuils. Non, j'ai perdu. Tu n'as même pas perdu. Tu veux seulement t'absenter du boulot. Mais n'oublie pas que tu as autant prié pour que Dieu te donne ce travail-là. Et quand Dieu te donne, prends soin. De ce travail-là viendra une porte ouverte, une bénédiction, une grâce particulière. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais écoutez, quand Gédéon accepte et qu'il va pour affronter les Madianites avec le peuple d'Israël, écoutez, il n'a pas eu une force additionnelle. Mais la force qu'il avait l'a aidé à vaincre. Ça veut dire que cet homme, il a passé autant d'années dans la crainte, dans la peur, dans les grottes, dans les couloirs de montagne, pour rien, alors qu'il avait une force. Alléluia. Amen. Il y a une autre chose. La Bible lui dit, va avec cette force que tu as. Il a commencé à donner des justifications. Ma famille est pauvre. Je suis le plus petit. Dieu lui dit, je serai avec toi. La réussite de l'homme ne dépend pas de ta famille. La réussite de l'homme ne dépend pas de ta petitesse ou de ta grandeur. Mais la réussite de l'homme dépend du Seigneur avec toi. Dieu lui dit que je serai avec toi. Mon frère, dans la vie, il faut perdre tout, mais ne perds pas la présence du Seigneur. Ne perds pas la présence du Seigneur. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre une amitié, tu peux perdre le travail, mais ne perds pas la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. C'est dans sa présence qu'on se réconforte. C'est dans sa présence qu'on se reconstruit. C'est dans sa présence qu'on est restauré. Dans la présence du Seigneur. Ne perdez pas la présence du Seigneur. C'est étonnant qu'aujourd'hui les gens, des fois ils restent à la maison. Ils ne veulent pas aller à la rencontre de Dieu. Ils ne veulent pas aller dans sa présence. Dans la maison de Dieu. Ici il y a la présence du Seigneur. Écoutez mon frère, tu peux être chrétien, tu peux suivre les cultes à la télévision, tu peux suivre sur Facebook. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Quand on est ensemble, nous bénéficions de la communion entre les frères. Et la Bible dit, il est bon, il est doux, il est agréable que les frères demeurent ensemble. Yes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont les chrétiens de Facebook. Ils sont les chrétiens de YouTube. Mais il va te manquer la communion entre frères. Je vais te dire une chose. Quand il y a un bois qui est chaud, il ne va pas chauffer une casserole d'eau. Mais quand vous les joignez avec leur feu, l'eau va bouillir dans peu de temps. Joins-toi à une église. Joins-toi à une famille. Joins-toi quelque part. Associe-toi aux frères. Reçois la communion de frères. C'est important, c'est une bénédiction. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Une famille chrétienne. Il y en a qui ne veulent pas aujourd'hui aller dans les églises parce qu'ils ont été déçus quelque part. On nous déçoit toujours. Ce n'est pas pour autant qu'on va s'éloigner. Non, même dans nos familles, il nous arrive d'être déçus. Même au milieu de nos amitiés, il nous arrive toujours d'être déçus. Cherche toujours, tu trouveras une église quelque part. Où Christ est annoncé, où la Bible est la vérité prêchée. Associe-toi à cette église-là. Une autre chose, j'aimerais te dire que si tu cherches une église parfaite, tu ne la trouveras pas. Puisque l'église est faite des hommes, il y aura toujours quelques défauts, quelques manquements. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Que les forts supportent les faibles. Ne reste pas à la maison pour te contenter de prédications sur Facebook. Il va te manquer quelque chose. Quand le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, ils étaient tous ensemble. Ensemble. Et la Bible nous recommande, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas.
Si tu as abandonné, reviens. Dieu ne veut pas te condamner, Dieu ne veut pas te culpabiliser, mais Dieu m'envoie pour te dire, retourne au droit chemin. Retourne à une famille chrétienne. Tu as besoin de la communion des frères. Tu as besoin. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, il est allé avec la force qu'il avait. Il a vaincu. Il a vaincu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, des fois il nous arrive de chercher la solution à gauche, à droite, mais nous avons la solution. Les chrétiens, il nous arrive de demander à Dieu les choses que Dieu nous a déjà données. Il y en a même qui ont la force, qui n'appliquent pas, mais ils veulent notre force. Hein, Seigneur, ajoute-moi encore. Je t'ajoute, mais ce que je t'ai déjà donné, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Va d'abord avec la force que tu as. Ne compte pas sur la force de l'autre, mais Dieu t'a donné une force. Bien même que l'autre viendra pour t'appuyer, mais Dieu compte d'abord sur toi. Sur toi. Tu es Gédéon. Ne te minimise pas. Tu es Gédéon. Considère que Dieu t'a donné quelque chose. Applique ce que Dieu t'a donné et Dieu va te donner un résultat. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire encore une chose. C'est que quand Dieu te donne, il te donne pas seulement pour toi, mais il te donne aussi pour l'autre. Il te donne aussi pour l'autre. Dieu t'a donné du travail. Il ne t'a pas donné ce travail seulement pour toi. Non, il t'a donné pour toi et il a donné aussi pour les autres. Il y a une part qui t'appartient, il y a une part que Dieu t'a donnée pour les autres. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Voilà. Dieu, quand il nous bénit, il nous bénit, il nous bénit. Son objectif est qu'on soit bien et qu'on devienne une source de bénédiction. Soit une source de bénédiction. Gédéon avait la force alors que son peuple souffrait. Son peuple souffrait, mais lui avait la force. La force que Dieu pouvait se servir pour donner la victoire à tout un peuple. Et lui gardait cette force avec lui. Les pierres que Dieu avait données à David, quand il a tué Goliath, c'était la victoire de tout un peuple. La verge que Moïse avait, quand il l'a utilisée, c'était la sortie de l'Égypte de tout un peuple. C'était la protection dans le désert de tout un peuple. Mais la verge, quand elle était entre les mains de Moïse seul, cette verge était impuissante. Elle était incapable. Mais quand cette verge était au service des autres, le peuple est sorti de l'Égypte, le désert a été vaincu et le peuple est sorti triomphant. Ce que Dieu te donne, il te donne pour toi, pour ta famille et pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas ça, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose que quelqu'un peut bénéficier. Ça peut être la vie de prière. Il y a des gens que Dieu a appelés comme des intercesseurs. Mais quand ils prient, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Non, Dieu ne veut pas seulement te donner, mais il veut donner à l'autre au travers de toi. Amen. Sois une source de bénédiction. Gédéon devait comprendre que son peuple souffrait puisqu'il avait une force qui n'avait pas été appliquée, qui n'était pas en action. Une force gardée devient une faiblesse. Si tu es riche et que tu prends ta richesse, tu enterres, tu mets le béton et tu restes, tu mènes ta vie comme ça, tu ne seras pas riche, tu es pauvre. Tu es pauvre. Riche entre parenthèses, mais tu mènes une vie pauvre. La force est force
quand elle agit. Et même ceux qui ont étudié la physique, ils savent que la force doit agir. La force doit aller de l'avant. La force doit être démontrée. La force doit affronter des obstacles pour être reconnue comme force. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Prends conscience de ce que tu as et Dieu va bénir ta vie. Amen. Si j'aimerais te rappeler, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Si je peux encore te rappeler, j'aimerais te dire que Dieu est toujours avec toi. Amen. Il n'abandonne pas ses enfants. Il ne délaisse pas ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a donné quelque chose. Et tu peux avoir la victoire à partir de ce que Dieu t'a donné. Mais applique-les. Pas seulement pour toi, mais soit une bénédiction pour les autres. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Lève-nous et nous allons prier. S'il vous plaît, j'aimerais un son de clavier. Merci Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour ta grâce. Alléluia. Nous sommes les jeunes d'aujourd'hui à qui tu as donné des forces. Yahweh, naikogumba nelayo, ibuso nayo na pusano, naikogumba nelayo, maboko nangai na tongolo, naikogumba nelayo, naimbi Yahweh. Pusani nae kokuma melayo maboko nangai na tombole Yahweh nae koku. Est-ce que nous pouvons le déclarer? Yahweh, Yahweh, oh nae oh Yahweh, Yahweh Yahweh nae kokuma melayo liboso na yo na pusani nae kokumba melayo maboko na ngai na tombole nae kokumba. Du fond de notre cœur, nous allons encore le déclarer. Yahweh, Yahweh, yeba na motema mobimba nae kokumba milakayo. Papa te kayo na pusani
Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce message. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Pardonne-nous de ce que plusieurs fois, à cause des situations, nous avons pensé que tu nous abandonnais. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé, Seigneur. Et nous croyons à ta parole. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne te laisses pas tes enfants. Je viens te présenter mon frère, ma soeur. Entre tes saintes mains, Seigneur. Je prie que par l'action de ton esprit, que tu les saisisses, que tu les consoles. Il y en a qui passent par les moments difficiles, Seigneur, par les moments critiques, oh Dieu, par une misère profonde. Je sais que rien n'est impossible à toi. Agis dans leur vie, Seigneur. Agis dans leur vie, Seigneur. Agis dans leur vie, Seigneur. Que la maladie cesse dans le nom de Jésus. Que la maladie cesse dans le nom de Jésus. Que la tristesse s'en va dans le nom de Jésus. Merci pour ta vie qui prend place au nom de Jésus. Console ce peuple. Console ce peuple. Console ce peuple. Donne la solution, Seigneur. Donne la solution, Seigneur. Ouvre une porte. Ouvre une porte de grâce dans le nom de Jésus. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Pour que chacun découvre ce qu'il a. Notre victoire dépend de ce qu'on a. Tu désires de ce qu'on a, Seigneur. Pour nous donner des succès. Pour nous donner la victoire. Seigneur. Tu as aidé Gédéon. Il a vaincu avec la force qu'il a. Merci de ce que tu nous donnes aussi la victoire. Dans le nom de Jésus. Que ce peuple marche de victoire en victoire. Que ce peuple marche de victoire en victoire. Que ce peuple marche de grâce en grâce. Que ce peuple marche de grâce en grâce. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Tu es ta victoire. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Reçois la force nécessaire. Merci, Seigneur. Et Dieu de toute grâce. Toi qui es au-dessus de tout. Toi qui règnes à jamais. Que la gloire te regarde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu vit avec moi. Merci, Seigneur Jésus.